Bienvenue dans cette nouvelle capsule à vous tous et à vous toutes. Comme promis, je vais me consacrer aujourd'hui au tirage sentimental pour les flammes jumelles, bien sûr. Celui-ci va concerner les flammes jumelles qui sont en couple, mais avec soit une âme sœur ou une âme jumelle, tout simplement. Comme vous pourrez certainement l'entendre, j'ai le nez un peu bouché, veuillez m'en excuser par avance. Je suis depuis 2 jours bien malade et avec un gros rhume. Donc voilà, si vous m'entendez un petit peu parler du nez, eh bien c'est normal. C'est en train de passer, mais ça prend du temps. Voilà, je vais demander pour les énergies, pour les vibrations, pardon. Je m'adresse à l'oracle de l'énergie des anges et des cristaux, comme d'habitude. J'aime bien cet oracle, je trouve qu'il a des très très bonnes vibrations. Et je demande justement quelles sont les vibrations pour les flammes jumelles en couple. Donc un tirage amoureux, j'aime bien les faire ces tirages, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Et ça réchauffe un peu les cœurs. Donc les couples de flammes jumelles avec un compagnon ou une compagne, j'ai de la peine aujourd'hui, hein, ça doit être le rhume, qui sont des âmes sœurs ou des âmes jumelles. Donc la première qui se présente vient vous parler d'acceptation. C'est l'archange Anaël qui se présente à nous et qui vous signifie qu'il est à vos côtés. Hein. Et la pierre qui l'accompagne, c'est la calcitrose. Donc peut-être que si vous avez des pierres chez vous et que vous possédez peut-être une calcitrose, c'est une invitation pour vous à vous munir de cette pierre en ce moment. Que vient nous dire cette carte de l'acceptation pour ce que je ressens? Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, dans leur situation de couple, ont des difficultés actuellement à s'accepter déjà eux-mêmes en tant que personne, ce qui est bien légitime parce que très souvent, lorsqu'on est dans une relation de flamme jumelle, surtout si vous connaissez votre autre, il y a toujours ce problème de loyauté que l'on pense devoir vouer à son autre. Et parfois, il nous est difficile d'accepter, de nous laisser tout simplement aller à une relation amoureuse avec une âme jumelle ou une âme sœur, tout simplement. Ce sont des moments qui ne sont pas toujours faciles et bien souvent, on refuse, ou en tout cas, on réfrène, on va dire, nos sentiments par peur d'être déloyal vis-à-vis de ce lien de flamme jumelle. Et cette carte, pour moi, c'est juste un petit rappel pour vous, chères flammes jumelles, si vous êtes en couple avec une âme sœur ou une âme jumelle, que vous avez le droit de vous aimer dans cette relation. Vous avez le droit d'accepter l'amour que cette personne a envie de vous porter, malgré votre statut de jumeau ou de jumelle. La deuxième vient vous parler de la lecture des énergies. Alors, ce que je ressens et ce qu'on me donne ici, c'est que très souvent, lorsqu'on est des flammes jumelles, donc nous sommes dotés de certaines facultés, on va dire psychiques, hein, on va dire même, ouais, de médiumnité, ou on a de grandes capacités hein, dans ces domaines-là. Et peut-être qu'il est nécessaire actuellement de vous fier plus à ce que vous ressentez justement au niveau des énergies. Hein. Peut-être que vous avez des intuitions, peut-être que vous avez au niveau de vos ressentis physiques des indications qui vous sont données justement, qui vont dans le sens de cette acceptation. Hein. Alors, ce qu'on me donne à voir, c'est qu'il y a peut-être des blocages physiques dus à quelque part aux freins que vous mettez dans votre relation. Peut-être que certains d'entre vous ont des souffrances physiques qui sont tout simplement issues des blocages que vous mettez dans votre relation. C'est ce qu'on me donne en image. Je vois des souffrances physiques, je vois des blocages dans le corps dus au fait que vous avez de la peine à vous laisser aller, à lâcher prise à quelque part.
et à accepter que même si vous êtes en relation avec votre autre, il vous est tout à fait autorisé, possible et surtout permis d'entretenir une relation amoureuse avec une autre âme, même si elle ne fait pas partie de votre famille de flammes jumelles en fait. Rien ne vous empêche d'accepter cette personne dans votre cœur, dans votre vie. Et ce que je ressens là, c'est que c'est une invitation à essayer d'identifier tous ces blocages d'énergie que vous ressentez peut-être en vous et qui sont le signe de cette non-acceptation. C'est ce qui me vient là maintenant. Et la troisième est magnifique, hein. Vous avez des belles cartes, hein. Si vous regardez, il y a 2 roses qui entourent cette carte bleue qui est un tout petit peu plus sombre ici. Et la troisième, eh bien, c'est l'ange Baltiel qui vient vous parler de la paix du cœur. Donc c'est vraiment pour moi le message des anges qui vient tout simplement vous rappeler que même si vous avez cette relation de flamme jumelle, même si vous connaissez votre autre et que vous avez la possibilité d'avoir des moments de rencontre avec ce jumeau ou cette jumelle, il ne vous est absolument pas interdit de tomber amoureux d'une autre personne. Vous pouvez très bien ressentir des sentiments très forts d'amour et avoir envie de partager plus que de petits instants ou même plus que d'une relation, on va dire, amicale avec cette personne, hein. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un dernièrement ou qu'ils se sentent peut-être attirés par une personne qui n'est pas leur autre et qui ont de la peine à se laisser aller, qui ont de la peine à accepter que leur cœur peut battre pour cette personne. Et la paix du cœur, pour moi, c'est vraiment une invitation pour vous de ressentir à quelque part ce droit en vous, hein, d'accepter que peut-être que pour l'instant, la réunion avec votre autre n'est pas faisable, n'est pas envisageable et que il n'est absolument pas interdit à chacun et chacune d'entre vous d'avoir des relations amoureuses avec des personnes qui sont des âmes sœurs ou des âmes jumelles. Et c'est très très souvent des relations qui sont beaucoup plus douces, qui sont remplies de paix, de calme, justement pour nous permettre de cheminer sur cette route de gémellité qui n'est pas facile, qui est très souvent chaotique et qui demande énormément d'investissement, qui demande énormément de patience, de tolérance, de compréhension vis-à-vis de nous-mêmes d'abord et ensuite vis-à-vis de notre autre. Et pour ce faire, eh bien, parfois il est plaisant, il est agréable de pouvoir compter sur la présence d'une autre personne, il est agréable et surtout il est ouais, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si l'univers vous a mis en face de cette personne, c'est qu'à quelque part, d'abord vous en avez besoin et que cette personne peut vous apporter des éclairages aussi sur vous-même et sur toute cette notion d'amour inconditionnel en fait. Savoir aimer l'autre, même si cet autre n'est pas avec vous et partage sa vie avec quelqu'un d'autre. C'est une des grandes leçons de ce parcours de gémellité, hein. C'est cet amour inconditionnel qu'il faut absolument arriver à atteindre. Et peut-être que si vous êtes actuellement hésitant, hein, par rapport à une relation qui pourrait être naissante, ou si vous avez dans le cœur quelqu'un et que vous n'osez pas franchir ce pas par peur d'être déloyal vis-à-vis de votre autre, dites-vous que c'est pas un hasard si vous vous êtes rencontrés et que cette personne a certainement un bout de chemin à parcourir avec vous pour vous permettre de vivre les choses avec peut-être un peu plus de douceur et un peu plus d'amour et surtout vous aidera certainement à cheminer
avec un peu plus de paix, hein, cette paix du cœur dont on vous parle ici. Il y a une énergie très douce autour de ce tirage, hein. Je ressens beaucoup de douceur de la part de tout ce monde subtil pour vous toutes et vous tous qui regardez ce tirage, qui peut-être vous reconnaîtrez dans cette description, hein, de couple. Je ressens énormément de douceur, donc c'est vraiment une invitation pour vous à vous laisser aller à cette douceur, peut-être, une douceur d'être, une douceur d'aimer, que l'univers tient à ce que vous puissiez, dans laquelle l'univers tient à ce que vous puissiez plonger à quelque part. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, comme pour les couples sacrés, je m'adresse aux anges de l'amour pour vous, chères flammes jumelles. Voir ce que les anges ont à vous dire par rapport à cette compagne ou ce compagnon que vous avez actuellement, ou que vous hésitez peut-être à... Comment dire? Que vous hésitez vers qui vous hésitez à vous ouvrir peut-être. Moi, je sens qu'il y a beaucoup d'hésitation, il y en a beaucoup qui n'osent pas, qui se sentent presque gênés de se rendre compte qu'ils ont des sentiments pour cette personne, alors que leurs jumeaux ou leurs jumelles existent et avec lesquels ils peuvent de temps en temps entretenir une relation. Ça peut aussi concerner celles et ceux qui sont en séparation, hein, d'avec leur autre. Mais je sens qu'il y a comme une espèce de résistance, comme une gêne, vraiment par déloyauté. Ce sentiment est vraiment très très fort, hein. Alors, qu'est-ce que... Oups, là, ça fait trop. Qu'est-ce qu'ont à nous dire les anges de l'amour pour vous? Alors, on vient vous parler d'amour véritable, hein. Donc, il y a vraiment dans ce tirage ce sentiment de... Par rapport à cette acceptation, ce que je ressens, c'est que en acceptant que vous puissiez avoir des sentiments pour une autre personne, eh bien, c'est la porte de l'amour véritable que vous allez ouvrir, mais pour vous-même. Très souvent, lorsqu'on tombe amoureux, on a l'impression qu'on tombe amoureux de l'autre, mais en fait, l'autre n'est que le miroir de la porte que nous ouvrons sur l'amour de nous-mêmes. En acceptant de laisser rentrer quelqu'un dans notre vie, en acceptant de partager et d'interagir avec cette personne, c'est la porte vers cet amour que nous ouvrons à nous-mêmes. Donc, n'ayez pas peur et acceptez cette nouvelle personne ou cette rencontre ou l'amour que vous ressentez pour cette âme sœur ou cette âme jumelle qui est peut-être dans votre vie. Encore une fois, les gens qu'on rencontre, on ne les rencontre pas par hasard, et ils ont quelque chose à nous apprendre, ils ont quelque chose à nous apporter. Et c'est à nous d'ouvrir la porte, c'est à nous d'accepter, de cheminer et d'apprendre ce qu'il y a encore à apprendre. Et pour moi, cette personne, si tel est votre cas, est là vraiment pour vous apprendre l'amour inconditionnel et de vous ouvrir à cet amour véritable de vous-même. Pardonner et apprendre, voilà, c'est vraiment ça, hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, si vous êtes dans cette situation d'avoir quelqu'un dans votre vie qui fait battre votre cœur, qui n'est pas votre jumeau ou votre jumelle, là, ce qu'on vous indique, c'est vraiment continuer à avancer. Si vous n'êtes pas en relation avec votre autre actuellement, c'est que ce n'est pas le bon moment. C'est que vous avez encore des choses à régler, à purifier. Là, on vous parle de pardon. Il y a peut-être des émotions et des sentiments que vous avez vis-à-vis de vous-même qu'il vous faut pardonner actuellement. Et je vous parlais d'apprentissage. Je vous disais que cette personne était là pour vous apprendre. Et le nom de la carte, c'est pardonner et apprendre.
Donc il y a peut-être encore, pour certains ou certaines d'entre vous, un chemin de purification au niveau de vos émotions, au niveau de vos croyances, qu'il faut faire. Et cette personne qui s'est présentée ou qui va se présenter, hein, ça peut concerner des gens qui ne sont pas encore en couple ou qui sont en passe de rencontrer quelqu'un, mais sachez que cette personne est véritablement là pour vous permettre d'ouvrir cette porte à cet amour véritable. Donc ne lui fermez pas forcément la porte tout de suite. Essayez vraiment de vous concentrer sur ce que vous allez ressentir au niveau de votre corps, au niveau des énergies que vous allez ressentir au contact de cette personne. Si vous rencontrez cette personne ou si lorsque vous êtes avec elle, essayez de rester centré sur votre moment présent et d'écouter ce que votre corps et votre cœur vous dit. Si vous vous sentez particulièrement à l'aise, si vous vous sentez détendu, si vous vous sentez porté, si vous avez l'impression que le temps n'a plus de prise sur vous, tout ceci sont des signes qui vous indiquent que c'est une personne qui est bonne pour vous. Donc n'ayez pas peur. Laissez partir votre ex, voilà, c'est très beau. C'est très beau. Permettez-moi de sourire parce que vraiment, c'est vraiment ce que je ressens en fait. Beaucoup d'entre vous n'osent pas laisser partir leur autre par peur de le perdre, bien sûr, mais c'est un lien qui est indéfectible, donc vous ne prenez pas de risque de ce côté-là. Et cette personne ne peut pas être... enfin, votre jumeau ne pourra pas être un ex. Votre jumeau va rester votre jumeau ou votre jumelle, hein, bien entendu. Mais là, le message pour moi, c'est vraiment permettez-vous de vivre une relation amoureuse qui ne soit pas votre jumeau ou votre jumelle. Vous y avez droit et il est temps pour vous de l'accepter en fait. Et pour ça, eh bien oui, vous devez accepter de vous détacher un peu de votre jumeau ou de votre jumelle, mais vous détacher, on va dire, émotionnellement. Parce que de toute façon, dans les plans subtils, dans la dimension qui est la vôtre avec votre jumeau ou votre jumelle, le lien ne se défait jamais. Et tout ce que vous allez pouvoir partager avec cette âme sœur ou âme jumelle, eh bien, à quelque part, tous les bons moments, tout l'amour, tout le positif que vous allez pouvoir partager avec cette personne va être transmis à votre jumeau ou à votre jumelle en termes d'énergie. Donc n'ayez pas peur. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par cette nouvelle relation ou cette relation qui sera certes différente, mais pas forcément moins bonne. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça, c'est très beau comme message. On vous confirme vraiment que cette relation, si vous vous posiez des questions par rapport à une personne, cette relation, c'est vraiment une relation qui peut être une âme sœur ou une âme jumelle, mais qui est bonne. Et donc que vous pouvez vous faire confiance et vous avez le droit de l'accepter dans votre vie. Et pour celles et ceux qui n'ont pas forcément encore rencontré cette personne, si tel est ce qui doit vous arriver ces prochaines semaines, ces prochains jours, eh bien, sachez être attentif et laissez-vous aller à quelque part. C'est très joli cette énergie qu'on vous transmet là, les flammes jumelles. C'est très très beau. Il y a beaucoup d'amour. Et voilà, et encore une confirmation qu'il y a véritablement des âmes sœurs autour de vous. Donc vous avez vraiment beaucoup de confirmations. Hein. Si certains d'entre vous regardaient ce tirage en se posant des questions par rapport à une personne dans votre vie, eh bien vous avez 2 confirmations qu'il y a véritablement une personne autour de vous qui s'avère être une âme sœur. Hein. Puisque la réponse de cette carte, c'est oui, c'est bien votre âme sœur.
Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, hein, à mon avis, elle n'est pas très loin, c'est ce que je ressens, mais voilà. Vous pouvez toujours demander, hein, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, si vous êtes actuellement célibataire et que vous auriez envie ou besoin de partager des moments avec une personne ou que vous auriez envie de rentrer dans une relation d'amour avec une autre personne, n'hésitez pas à demander. Visualisez-la telle que vous l'espérez et demandez à l'univers. Puisqu'il y a véritablement des vibrations de l'ordre des âmes sœurs et des âmes jumelles, hein, dans l'univers actuellement. Je vais demander aux portes de l'intuition si... non, c'est Métatron. Ouais. C'est Métatron qui veut vous transmettre des messages également. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'adore l'énergie de Métatron. C'est un archange qui m'a tout de suite beaucoup parlé et avec lequel j'aime beaucoup méditer. Donc j'aime beaucoup quand il s'invite comme ça. Alors Métatron, qu'est-ce que tu as à dire à nos flammes jumelles? Alors, que vient vous dire? Alors, on attire votre attention sur le chakra sacré. Alors, c'est le deuxième chakra. Hein. C'est le chakra de la sexualité, de l'intuition, de la créativité. On vous indique que le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Hein. C'est une carte qui vous parle de mysticisme, de renouveau et d'amour. Eh bien, comme par hasard. On vous invite à faire de la place à votre enfant intérieur afin de saisir des opportunités qui se présentent à vous. Hein. Écoutez cet enfant à l'intérieur de vous. Celle-ci me fait penser à cette carte qui vous indiquait de lire les énergies. Vous avez peut-être besoin de votre enfant intérieur, vous savez, celui qui est spontané et qui ressent les choses de manière très naturelle. Essayez peut-être de vous connecter à cet enfant lorsque vous vous trouvez en présence de cet homme ou de cette femme qui peut-être fait battre votre cœur, ou lorsque vous allez rencontrer une personne, essayez de vous connecter à cet enfant pour ressentir de manière spontanée vos impressions et ce que cette personne vous donne à ressentir au moment présent. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie, agissez maintenant, le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Donc pour moi, c'est encore une confirmation hein, que si vous hésitez par rapport à une relation, vous pouvez y aller tranquille, hein, tranquillement, vraiment. Hein. On vous parle de renouveau, il y a les âmes sœurs, c'est un amour véritable, donc pour moi, si vraiment vous avez des doutes par rapport à une personne ou une relation, ou votre droit à cette relation, là, les réponses sont très claires. Il n'y a plus de doute à avoir. Lieu karmique. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. Alors peut-être que vous avez des lieux comme ça dans votre existence, dans votre vie que vous avez pu visiter ou qui ont marqué votre esprit plus particulièrement. Peut-être vous connecter à ces lieux qui vous tiennent particulièrement à cœur ou auxquels vous pensez peut-être régulièrement. Il y a peut-être des choses qui pourraient vous permettre justement d'élever vos énergies pour amorcer ce changement dans votre vie. Je ne sais pas, ce qui me vient comme ça, c'est peut-être que vous aimez bien aller méditer dans un endroit particulier
ou peut-être que vous aimez bien aller vous promener dans une forêt en particulier. Alors bien sûr, il y a plein de forêts autour de nous, mais parfois on est plus attaché à un endroit et peut-être que dans cet endroit, il y a quelque chose de l'ordre du karmique qui vous appelle et qui peut vous permettre justement d'élever vos énergies afin de voir ce changement de vie sous un œil plus serein, on va dire. Symptômes de l'éveil physique. Alors celle-ci, hein, c'est celle qui venait vous parler de lire les énergies. Alors ça, moi j'ai très clairement ressenti que cette carte vibrait vraiment au niveau de votre corps. Alors peut-être que certains d'entre vous ont la capacité de voir les énergies, ont la capacité de voir les auras, ou je ne sais pas, ont des capacités de ressenti un peu plus, on va dire, un peu plus poussées, un peu plus subtiles. N'hésitez pas à vous servir de ça, hein. Mais moi, quand j'ai vu cette carte, c'est vraiment au niveau du corps physique qu'elle m'a vibré. Et là, on vous parle de symptômes d'éveil physique. Plusieurs malaises physiques vous incommodent. Voilà, c'est ce que je vous disais en début de tirage, hein. Lorsque je vous parlais de cette carte, je vous disais que je voyais des gens qui avaient des blocages qui se transformaient en douleur, hein. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir, vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Donc voilà. Essayez de faire en sorte de vous ménager peut-être des instants dans votre semaine, dans votre quotidien pour simplement vous mettre à l'écoute de votre corps par rapport à ces blocages que j'ai vus, que j'ai ressentis, et essayez d'identifier ce que vient vous dire votre corps. Quel est le blocage qui se cache derrière votre douleur? Pour moi, c'était vraiment lié à cette acceptation-là, à cette carte de l'acceptation. Il y a de la non-acceptation, il y a des freins que vous vous mettez, il y a des choses comme ça que vous bloquez, des énergies que vous bloquez et qui vous provoquent des malaises vraiment physiques. Et là, vraiment, Métatron, à quelque part, vous le rappelle. Peut-être que certains d'entre vous auraient peut-être besoin d'une personne extérieure, d'un thérapeute, je sais pas, d'un ostéopathe ou de quelqu'un qui travaille avec les énergies pour rééquilibrer les chakras, éventuellement vous aider à identifier ces blocages, hein, à identifier les douleurs. Quel niveau de votre corps elle se situe pour voir quelle est la part de vous qui cherche à s'exprimer, si c'est à gauche, si c'est à droite, si c'est le masculin, si c'est le féminin. Et puis après la partie du corps qui est touchée, si c'est les bras forcément c'est lié au cœur, si c'est les jambes c'est peut-être la peur d'avancer dans votre vie, si c'est le dos c'est que vous avez encore des choses du passé que vous portez et qui vous pèsent actuellement et qu'il serait bon et judicieux de lâcher, mais pour ça vous avez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour justement essayer de décrypter tous les messages que votre corps essaye de vous donner pour vous permettre justement de vous libérer et de pouvoir être mieux et plus en paix dans votre cœur, hein. Je demande à Métatron s'il a autre chose. La porte et la clé et oser, hein, un peu d'audace. Peut-être que certains d'entre vous sont timides et n'osent pas se lancer. Donc Métatron vous invite à passer la porte, si j'ose m'exprimer ainsi, hein, et à oser franchir ce seuil. Il vous invite à prendre des risques, à élargir vos horizons, hein. Il n'y a pas que votre jumeau ou votre jumelle dans votre vie, il y a plein d'autres personnes autour de vous qui peuvent également vous apporter beaucoup de choses en termes d'apprentissage, en termes de connaissance de vous-même.
Métatron vous invite à modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. Et c'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Et il revient vous parler de renouveau. Hein. Et on vous rappelle encore le lâcher-prise. Ça, c'était ce qu'on vous indiquait déjà dans la carte de l'acceptation. Hein. Ça va demander pour certains ou certaines d'entre vous un certain lâcher-prise hein, par rapport à votre autre. Mais avec la certitude, avec la conviction profonde que rien ne pourra venir altérer ce lien. Parce que c'est un fait, c'est un lien qui est indéflectible. Quoi que vous viviez dans votre vie, quoi que votre autre vive, quels que soient les gens que vous allez rencontrer et les amours que vous allez partager, le lien avec votre autre est indéflectible. Et rien ne pourra défaire ça. Et c'est peut-être une expérience qui vous permettra justement de vous en rendre compte. Peut-être qu'en vous abandonnant à cette relation, hein, à une nouvelle relation avec une âme sœur ou avec une âme jumelle, cela vous permettra de concrétiser dans votre matière ce côté indéflectible de cette relation, de ce lien de flamme jumelle, ce côté indestructible. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous l'avez lu, vous l'avez conscientisé, mais au fond de vous, il y a peut-être encore une part de vous qui n'y croit pas, qui a peur justement, et qui dit « j'ose pas parce que je n'y crois pas ». Et peut-être qu'on vous donne l'opportunité à travers cette relation, ou à travers une relation qui pourrait se présenter, se profiler, de concrétiser justement ce côté indestructible. Que quoi qu'il arrive, eh bien ça ne changera rien par rapport à ce lien. Mais vous avez peut-être, votre âme a peut-être besoin de l'expérimenter dans la matière, pour que vous puissiez vraiment retrouver cette paix du cœur et marcher vraiment de manière libre sur votre chemin à vous, hein, dans votre individualité, et justement retrouver cette unicité d'avec vous-même d'abord. C'est ce qu'on me dit là actuellement. Voilà, je vais terminer en demandant, comme d'habitude, à mon guide, à la source, des messages d'encouragement et de soutien pour vous. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si tel est le cas, malgré mes bafouillages et mon nez bouché, des petits likes font toujours plaisir. J'ai toujours énormément de plaisir à lire vos messages lorsqu'ils sont bienveillants et remplis de gentillesse. Je vous en remercie d'ailleurs. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Oui, il a beaucoup de choses à vous dire. Ou elle a beaucoup de choses à vous dire. Selon ce qu'il vous plaira, bien entendu. Alors, la première vient vous parler de magie. Alors oui, il peut s'agir d'instants magiques. Hein. Magique, bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée, profile à l'horizon, gardez l'esprit et le cœur ouvert. Peut-être que pour certains, la rencontre ou cette personne ne s'est pas encore présentée, mais moi je sens que vraiment il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Alors, je ne vous donne pas de délai parce qu'il n'y a pas de temps dans cette dimension. Mais par contre, je sens dans les vibrations que quelque chose va se passer, oui. Il y a des rencontres, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Ça, c'est très fort. Un lieu hors du temps. Alors pour moi, ça vient vibrer avec ce lieu karmique, hein. Même si on sait très bien que le lieu hors du temps, c'est tout simplement à l'intérieur de votre cœur. Mais on m'indique que c'est peut-être, pour certains, il sera plus facile d'aller dans son cœur, dans ces lieux qui vous tiennent justement
plus particulièrement à cœur, justement. Si je prends pour ma part, il y a un lieu, moi j'habite en Suisse, et il y a un lieu en Alsace que j'aime particulièrement, et je suis persuadée que dans ce lieu, il y a quelque chose de l'ordre du karmique pour moi, parce que quand je m'y trouve, je m'y sens comme à la maison. Ça doit venir de mes origines alsaciennes d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un lieu que j'aime particulièrement, donc c'est pour ça que on me donne des images de lieux qui sont vraiment très très appréciés par certains d'entre vous. Et peut-être que ces lieux seront des portes pour vous, pour que vous puissiez aller dans votre cœur, hein, ce lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Alors, je vous rappelle, hein, dans les vibrations, l'ange Baltiel venait déjà vous parler de la paix du cœur. Hein. Un lieu permanent, au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans ces lieux que vous aimez particulièrement, placez tout simplement votre conscience dans votre cœur. Lorsque tout se précipite et à quelque part se brouille dans votre esprit, ramenez tout simplement votre conscience dans votre cœur. Respirez et laissez tout simplement votre esprit libre dans ce lieu hors du temps. Instinct, faites-vous confiance, hein? Ça, c'est une invitation de la source à vous faire confiance, à ressentir et à écouter vos intuitions, à écouter ce que votre corps va vous indiquer au moment opportun et à vous fier à tout ce que vous allez pouvoir ressentir. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. Donc pour moi, cette carte, elle vibre vraiment pour celles et ceux qui ont peur de perdre le lien avec leur autre si elles ouvrent leur cœur à une autre personne. Vous êtes en sécurité toujours, c'est vraiment ça. Responsabilité, vous n'êtes responsable que de vos choix, de ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites. Et chacun d'entre vous, alors là je parle de votre autre, a la même responsabilité que vous. Donc il est responsable de ses choix, de ses pensées et de ses actes. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Voilà. Flamme de l'amour. Alors celle-là, elle est belle. Hein? On est dans un tirage de flammes jumelles et on vient vous parler de flamme de l'amour. Et elle est rose, hein, comme les deux cartes là dans les vibrations. C'est très très joli. Je suis vraiment... je suis dans une gratitude profonde d'être dans cette énergie, surtout actuellement alors que je suis justement malade. Ça me fait le plus grand bien de ressentir cette énergie qui tournoie dans ma pièce et qui est vraiment très très douce. Vraiment, merci beaucoup. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. C'est très beau. Ça me fait vraiment penser à... il y avait une carte qui venait vous parler de l'enfant intérieur. C'est celle de Métatron. Ouais. Faites de la place à votre enfant intérieur. Hein. Et là, on vous parle que c'est une période puissante de transformation d'idées et de créativité. Hein.
À vous de ressentir cet enfant intérieur et surtout à vous de lui laisser la place, de vous montrer et de vous faire ressentir tout ce qu'il a envie de vivre. Et la dernière, les souvenirs. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Voilà, eh bien, si vous aviez encore des doutes, chères flammes jumelles, je pense que cette dernière carte clôt un peu et confirme une fois de plus qu'il est temps pour vous d'ouvrir votre cœur à l'amour, hein, et à dire ce qu'il a envie de dire, à exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur à la personne qui peut-être le fait battre un peu plus vite. À très vite!